Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous d'information de 18h30. Voici les titres. 14 janvier, le Maroc célèbre le Nouvel An Amazigh de 1976. L'événement revêt une grande symbolique, l'occasion de mettre en lumière la richesse et la diversité de la culture amazigh, composante essentielle de l'identité nationale. À suivre un reportage dans la province d'Ifrane où Yenaïr est célébré comme le veut la tradition locale. Cannes 2025, un peu plus de 2 heures nous séparent du coup d'envoi de la demi-finale Maroc-Nigeria, 6e confrontation entre les deux nations en phase finale de la Cannes. Un duel au sommet entre deux grandes nations du football africain. Un duel tendu ce soir au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat. Nous en parlons dans la chronique Cannes 2025 en compagnie de Sofia Fgroud et de son invité. Et puis la Coupe d'Afrique des Nations continue de susciter une vague d'éloges de la part de la presse mondiale où sont mis en avant la qualité des stades, l'organisation de la compétition continentale et les conditions d'accueil. Le grand stade de Tanger, où se déroule d'ailleurs en ce moment même la première demi-finale Égypte-Sénégal, a reçu de la visite une importante délégation de journalistes d'Amérique latine s'est rendue sur place. Tous sont tombés sous le charme de cet imposant antre de football. Ce mercredi 14 janvier, le Maroc célèbre le Nouvel An Amazigh de 1976. La célébration de Yenaïr marque le début de la saison agricole chez les Amazighs et traduit un attachement à la terre et à l'ancrage dans des traditions ancestrales. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage dans la province d'Ifrane où ces célébrations sont accompagnées de rites conservés depuis des siècles. Ahmed El Fadili, Mariam El Messi. Au milieu de ce décor vivifiant, nous prenons la route, destination Tifratine, pour retrouver la famille de Henno et Mohamed. Ici, la vie suit le rythme du ciel et des saisons. Le troupeau broute du foin et tout autour, la famille s'active à préparer le repas du soir. Un couscous aux 7 légumes préparé avec soin, comme le symbole d'un renouveau d'une année que l'on espère douce et généreuse. Les 7 légumes représentent les jours de la semaine et traduisent l'espoir d'une année prospère. Mais ce qui fait réellement la particularité de ce couscous, c'est sa saveur sucrée. On y rajoute du sucre et une date pour que l'année soit douce. Celui ou celle qui tombe sur la date est considéré comme chanceux pour l'année à venir. De la chance et de l'abondance, le tout autour d'une table copieuse. Chez la famille de nous, ce rituel authentique se transmet de mère en fille. J'ai grandi en observant ma maman préparer la table du Nouvel An avec le cœur. J'ai appris d'elle ce savoir-faire. C'est un moment où toute la famille se rassemble. Nous tenons ces traditions de nos grands-parents. Maintenant, c'est à nous de le transmettre aux nouvelles générations pour qu'elles n'oublient pas leur identité. Les femmes préparent le couscous et le thé tandis que nous discutons des prochaines récoltes. Les dernières pluies et neiges nous rassurent. Nous prions pour une année fertile pour nos terres, nos éleveurs et nos agriculteurs. Des retrouvailles chaleureuses, des rires et surtout du partage. Ici, l'année de 1976 s'annonce déjà faste. Cannes 2025, c'est ce soir 21h que les Lions de l'Atlas retrouvent les Super Eagles du Nigeria, un match de superstars. Les deux équipes affichent des similitudes frappantes et une très haute qualité collective. Le Maroc dispose d'une grande qualité de combat et ça sera dans une ambiance de feu que les protégés de Walid El-Regragui espèrent écarter les hommes d'Eric Kechel et décrocher le ticket pour la finale dimanche prochain. Nous verrons tout cela tout de suite avec Sofia Fgroud après le jingle.
Sofia Fegroud, bonsoir. Bonsoir Boubker. Nous accompagne ce soir Brahim Liamani, cadre technique de football. Bonsoir. Bonsoir Sofia, bonsoir c'est Boubker. Alors Sofia, 4 équipes donc sont en course pour le titre de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de l'Atlas s'apprêtent d'ailleurs à disputer un choc très attendu ce soir face au Nigeria. Il faut dire que le Maroc confirme sa montée en puissance et a livré une prestation maîtrisée avant de rallier le dernier carré. Le Maroc confirme donc son statut de favori. Ce soir, les Lions de l'Atlas n'ont pas droit à l'erreur et il faut dire que le match sera âprement disputé. Tout à fait, Boubker. C'est un duel au sommet entre deux grandes nations du football africain. Le Maroc, pays hôte, rêve de décrocher un premier titre en Coupe d'Afrique des Nations depuis 1976 en affrontant un Nigeria en quête d'un 4e sacre continental. Cette demi-finale sera la 6e confrontation entre le Nigeria et le Maroc en phase finale de la CAN. Une lecture dans les statistiques avec Zakaria Moukenbillah. La rencontre Maroc-Nigeria s'annonce d'ores et déjà comme un choc des titans. Cette demi-finale de la CAN promet une rencontre de haut niveau où chaque détail devrait être parfaitement calibré. Cette confrontation marque ainsi la dernière phase de la course au sacre continental. Avec 3 titres à son actif, la sélection nigérienne a encore une fois atteint le carré final de la CAN. Lors de la phase de groupe, les Super Eagles ont signé un parcours sans faute. Au groupe C, les Nigérians ont remporté 3 victoires en temps de rencontres contre la Tanzanie, la Tunisie et l'Ouganda. Ils ont poursuivi leur parcours avec la même assurance en 8e de finale, en dévastant le Mozambique avec 4-0 avant de triompher de l'Algérie 2-0. Avec une seule Coupe d'Afrique à son actif, le Maroc est cependant un des grands favoris de la compétition. Classé premier du groupe A avec 2 victoires contre les îles Comores et la Zambie et un match nul contre le Mali, les hommes de Walid Regragui s'affirment par la suite contre le Cameroun en demi-finale. En dévoilant un jeu offensif et une grinta à toute épreuve, ils obtiennent la victoire de 2-0. C'est au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat que se jouera donc cette confrontation de haute facture. Cette demi-finale marque la 6e confrontation entre le Nigeria et le Maroc en phase finale de la CAN. Lors des 5 précédentes confrontations, le Maroc avait pris l'avantage dans 3 rencontres contre 2 pour le Nigeria. Les deux équipes sont parfaitement conscientes de l'importance de ce duel. Les Super Eagles pourront compter sur leur histoire dans les compétitions continentales et sur une sélection de joueurs expérimentés, capables de faire la différence dans les derniers instants de la rencontre. Le Maroc, pays hôte, fera appel aux compétences de ses joueurs aux talents reconnus et au soutien inconditionnel du public. Encore une fois, les joueurs marocains seront portés par les rêves de toute une nation, unis pour décrocher le 2e titre en Coupe d'Afrique des Nations. Et pour décrypter les enjeux, analyser chaque détail et plonger au cœur du match de ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Brahim Liamani, cadre technique. Bonsoir. Bonsoir Sofia. On vient de voir dans ce compte-rendu statistiquement, la balance est en faveur du Maroc. Mais comment reproduire la même énergie et l'intensité affichée face au Cameroun? Oui, tout à fait. Le Maroc, aujourd'hui, tous les feux sont au vert. Depuis le mondial au Qatar, nous sommes la section numéro 1 en Afrique. Aujourd'hui, on a intégré le classement du top 10 FIFA, on est 8e virtuellement. On est une équipe avec un bloc compact défensif très très solide. N'oubliez pas que depuis le Qatar, on a affronté l'Espagne, le Portugal, des grandes nations. Et également sur cette compétition aussi, où on n'a pris qu'un seul but. Par rapport à l'intensité, nos joueurs sont tous des joueurs de très haut niveau. Ils évoluent dans les meilleurs clubs en Europe, que ce soit à Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain, au Mazraoui au Manchester United, à Gerd à Marseille, etc., etc. Donc ils sont habitués à l'intensité de ces matchs-là. Et on arrive aussi en progression sur cette Coupe d'Afrique. Donc non, je ne suis pas du tout inquiet sur l'intensité. Au contraire, c'est des joueurs de très haut niveau. Aujourd'hui, le Maroc possède aussi des moyens de récupération exceptionnels, qui n'ont rien à envier aux grandes sections mondiales. Donc voilà, la récupération est là, que ce soit récupération physique, mais aussi mentale. On a une équipe, on a aussi un banc de qualité, n'oublions pas, on a 26 joueurs de grande qualité. Donc voilà, l'intensité, elle va être présente ce soir. Et nos joueurs ont la capacité de répéter les efforts pour aller chercher le sacre qu'on attend tous. Vous venez de le dire, l'organisation compacte du Maroc, sa rigueur défensive et ses transitions rapides seront mises à l'épreuve face à la puissance physique du Nigeria, notamment son audace défensive et surtout son expérience des grands rendez-vous. Alors, ma question est simple, comment se défaire de cet adversaire coriace? Ça va être un match très difficile,
mais c'est normal, on est en demi-finale. Les joueurs attendent ce genre de match, les supporters aussi, donc c'est un match de très haut niveau, le moins de détails aura son importance. Le Maroc est favori, on est à domicile, n'oublions pas, les conditions sont exceptionnelles. On a aussi deux équipes à profil différent. Le Maroc est une équipe pragmatique, défensivement c'est costaud. Un bloc, tout le monde fait les efforts, on l'a vu avec Brahim Diaz, qui non seulement il est intenable sur le plan offensif, mais fait beaucoup d'efforts sur le plan défensif. Donc aujourd'hui on a une équipe du Maroc qui est vraiment un groupe très compact, difficile à manœuvrer. On a pris un seul but sur cette compétition, on encaisse très peu de buts. Encore une fois, c'est cette force qu'on a eu au Qatar face à l'Espagne, au Portugal, c'est un petit peu notre ADN. Un bloc défensif très fort. Notre ADN. On est une équipe aussi qui est percutante offensivement. Des joueurs comme Brahim Diaz, El Zazouri apportent beaucoup. Les remplaçants aussi, on a des joueurs de qualité. Le Nigeria, c'est une équipe différente. C'est une équipe qui joue beaucoup de verticalité, avec un trio offensif exceptionnel. On l'a dit et redit ici, que ce soit Lokman, Osimhen ou encore Adams. Ils ont cette force offensive. Donc la clé pour le Maroc sera de maîtriser le tempo du match, le rythme, avoir la possession et être très prudent à la perte du ballon. Gérer les espaces dans le dos. Aujourd'hui, je pense que la clé, c'est un petit peu l'axe central Aguerd et Massina, avec Bonou, gérer les espaces devant, où là, il y aura Lokman qui va se balader, et surtout la profondeur, où à la perte de balle, c'est une équipe qui jouera directement vers l'avant. Le coach hier, Eric Schell, bon, c'est du bluff tactique. Il annonce qu'il va attendre le Maroc, mais il faut être prudent. C'est une équipe qui a une arme offensive, qui joue en transition, donc on aura la possession, ça on le sait, être très prudent aux pertes de balles et gérer la profondeur. Nous reviendrons d'ailleurs sur les propos d'Eric Schell plus tard dans ce journal. Et en conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur national Walid Regragui a affirmé hier que le dernier carré de cette édition de la CAN est plus relevé avec des ballons d'or africains qui vont s'affronter. Il s'est dit concentré avec pour seul objectif soulever la Coupe d'Afrique des Nations. Ses propos. Mon objectif, j'ai toujours dit, à partir du moment où je suis resté après la désillusion en Afrique du Sud, contre l'Afrique du Sud, c'est de ramener le trophée au Maroc. On sait que voilà, il nous reste 2 marches. Et chaque marche, elle est de plus en plus difficile. On a joué une équipe du Cameroun qui était très forte, avec un gros sentiment de confiance. Aujourd'hui, on tombe le Nigeria qui arrive avec un sentiment de confiance et qui a une des meilleures équipes en Afrique. Et aujourd'hui, voilà, c'est tout ce qui nous importe, c'est de gagner. Peu importe ce qu'on dit après ou ce que je dis moi. Aujourd'hui, on est concentré et puis voilà. Ça fera 22 ans que le Maroc n'a pas joué une finale de Coupe d'Afrique. C'est tout ce qui m'importe, c'est qu'une nouvelle génération voit le Maroc en finale de Coupe d'Afrique. Demain, il y a une génération qui va avoir une demi-finale de Coupe d'Afrique et le prochain pas, c'est d'aller en finale. Mais on sait que ça va être difficile. Ce sera donc un match difficile, comme vient de le dire Walid Regragui. Dans cette équipe nigériane, nous parlons beaucoup d'Osimhen, de Lokman, d'Adams. Nous parlons peu d'un autre élément, Iwobi, qu'il faudrait peut-être surveiller. On l'appelle le casseur de ligne. Oui, donc là c'est le très haut niveau, Sophia. Maintenant on arrive au très haut niveau, les demi-finales. Iwobi, c'est un joueur très reconnu en Europe, un joueur qui à la base était un joueur excentré, offensif, qui a été repositionné dans le cœur du jeu. C'est un joueur qui a près de 100 sélections, donc c'est un pilier, c'est un cadre de cette équipe nigériane. Je crois qu'il a sa 3e ou 4e CAN. Il a longtemps évolué, été pilier d'Arsenal. Ça a été un cadre d'Arsenal, également un cadre à Everton. C'est un joueur qui a plus de 10 ans en Première Ligue, le championnat le plus relevé au monde. Donc oui, Iwobi joue un rôle clé dans cette équipe du Nigeria, à la fois la récupération du ballon, et c'est lui qui met de l'impact athlétique dans le cœur du jeu, avec une qualité on a vu sur le 2e but face à l'Algérie, il a une qualité de passe à casser des lignes exceptionnelle. Donc oui, ça sera aussi, je répète, à la perte de balle, il faudra contrôler les appels dans le dos de Osimhen, Adams, et également aussi empêcher cette passe de Iwobi vers les attaquants. Donc un rôle important des milieux de terrain, qui normalement ça devrait être aujourd'hui El Ainaoui et Saïbari El Khanous, qui auront un rôle important à la perte de balle, empêcher
le Nigeria de jouer très vite vers l'avant. Nous avons longuement parlé des points forts de cette équipe nigériane, mais il y a un point qui pourrait poser problème ce soir, l'absence du capitaine Alfred Ndidi, qui est suspendu. Est-ce que cette absence pourrait mettre à mal l'équipe nigériane, d'autant plus que le sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle, s'est montré un peu inquiet quant à la fraîcheur de ses joueurs? Oui, donc par rapport à la fraîcheur de ses joueurs, en tant que technicien, c'est, je pense, du bluff, c'est une stratégie de com. Vous savez, ces joueurs évoluent au très haut niveau. Encore une fois, ils sont habitués à jouer tous les 3 jours avec les Coupes d'Europe ou les championnats respectifs en Europe. Ndidi, c'est le joueur clé qu'on évoque très peu, c'est le capitaine. Il a un rôle à la fois tactique, c'est lui qui donne l'équilibre à cette équipe-là. C'est une équipe qui est très offensive. Ndidi permet de donner un peu d'équilibre et d'assurance et de garantie à cette équipe-là. On a vu des faiblesses du Nigeria sur le plan défensif, notamment au premier tour face à la Tunisie, où l'équipe mène 3-0 et prend 2 buts dans un quart d'heure. C'est une équipe aussi qui a eu du mal face à la Tanzanie, première journée, qui gagne 2-1. Ndidi, donc, au flou de la compétition, a pris beaucoup d'importance. C'est un joueur aussi qui est leader dans le vestiaire. On l'a vu aussi par rapport, lors du conflit, entre guillemets, Lokman Osimhen. Lors du conflit, c'est lui qui a rétabli un peu d'ordre. Lors du conflit également, des tensions entre la fédération et les joueurs sur les primes non versées. Il s'est engagé personnellement à verser avec ses propres moyens les primes aux joueurs. Donc c'est un joueur important, comme les Hakimi pour nous au Maroc. Donc son absence sera pour nous favorable. Le joueur qui le remplace, Onyedika, évolue à Bruges. C'est un jeune joueur qui a moins de 20 sélections. Donc oui, c'est favorable au Maroc, cette absence-là. Brahim Yamani, cadre technique, merci. Et je sais que vous allez célébrer doublement ce soir la victoire des Lions de l'Atlas et puis le Nouvel An à Mazir. Exactement. Donc aujourd'hui, en tant qu'Amazir, très fier d'annoncer à l'ensemble de la nation أزقوا مباركي تقربيد المند لهنا هذه وربي الشفاء الملك ناخ يزيد أزق العمر إن شاء الله ولو برونوستيك إن شاء الله المغرب هذه الباحث 1-0 سي بوكر. Effectivement, ça sera un score très serré, mais très serré. La victoire sera là. La victoire 1-0, on est à domicile. Cette CAN, on ne peut pas concevoir qu'on ne la gagnera pas. Donc on est favori, on est présent sur le terrain, on gagnera. Ça sera très difficile, mais on gagnera par un but d'écart. Alors messieurs, nous avons parlé des joueurs, parlons maintenant des supporters. Ils sont confiants, parfois inquiets, mais toujours passionnés. Ils livrent leurs attentes et pronostics avant le match, portés par une seule envie, voir le Maroc sur le toit de l'Afrique. Nous avons tendu notre micro à quelques supporters. Écoutons. Ce soir, le Maroc affronte le Nigeria. Nous songeons à la victoire et à rien d'autre. Nous voulons atteindre la finale que nous attendons depuis 2004. Il est temps aujourd'hui d'atteindre cette finale et gagner la coupe. Nous souhaitons la victoire et avoir la coupe qui se fait attendre depuis 50 ans. Nous avons toutes les chances pour avoir ce sacre. Je vais regarder le match ici à l'Ayoun. J'espère que les Lions de l'Atlas vont gagner et remporter la coupe. Nous souhaitons bonne chance aux Lions de l'Atlas. Nous avons vraiment besoin de cette victoire. Nous souhaitons bonne chance à notre équipe. Nous attendons la victoire depuis un demi-siècle. Nous serons au rendez-vous. On l'aura cette coupe, c'est sûr. Bon courage à toute l'équipe. La coupe restera au Maroc, chez nous. Bonne chance à nos Lions. Je le disais donc, match ce soir, Égypte-Sénégal, au grand stade de Tanger, d'une capacité de 75 000 places. Il fascine aussi bien les supporters que les médias venus couvrir l'événement. Une délégation de journalistes d'Amérique latine a d'ailleurs effectué un tour des lieux, découvrant les installations, la pelouse et l'espace média, témoin de l'envergure de l'événement et de l'ambition du Maroc en matière d'organisation sportive. C'est un reportage de Nisrine Hamdaoui, Yassine Mazi et Abdelhanin Jmei. Le grand stade de Tanger a de la visite. Une délégation de journalistes d'Amérique latine le découvre pour la toute première fois. Visiblement, tous sont sous le charme de cet imposant antre de foot conçu aux normes internationales.
Je suis impressionné par l'infrastructure footballistique que compte le Royaume du Maroc. C'est le plus beau joyau souvenir qui restera de cette CAN. Nous espérons voir davantage d'ouvrages sportifs au Maroc lors du Mondial 2030. Je suis vraiment impressionné par ce stade aux normes mondiales. Il dispose de toutes les commodités nécessaires. Il répond aux exigences que la FIFA a mis en place pour l'organisation du Mondial 2030. Et paraît-il, ce stade a même été construit en un temps record. Un véritable exploit des ingénieurs marocains et des équipes techniques qui ont façonné cette infrastructure footballistique d'une capacité de 75 000 places. Mais ce qui semble émerveiller encore plus ces visiteurs d'Amérique latine, c'est cette belle touche marocaine qui rehausse l'ensemble de cet ouvrage. C'est le plus beau stade que j'ai vu jusque-là. Et lorsque j'ai su qu'il a été bâti en seulement 69 jours, j'ai été encore plus impressionné par ce record et par ce résultat. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce complexe a une âme. La touche marocaine le sublime davantage. C'est un imposant stade. Il m'a beaucoup plu. Même en Amérique, je n'ai jamais vu un stade de cette facture et de surcroît avec un cachet authentique. Il porte avec force l'identité culturelle marocaine. Pendant la CAN, le grand stade de Tanger a accueilli des rencontres du groupe D, de 8e et de quart de finale. Le match qui opposera ce soir pour la demi-finale l'Égypte au Sénégal se jouera au cœur de ce joyau footballistique de la ville du Détroit. Mais Boubacar, ce soir, surtout, les yeux seront rivés surtout sur le stade Moulay Abdellah. Prince Moulay Abdellah, oui, Rabat, donc rencontre, on le rappelle, à 21h entre le Maroc et le Nigeria. Nous souhaitons bien entendu bonne chance aux Lions de l'Atlas et bien entendu nous les retrouverons, je parle des Lions de l'Atlas, le dimanche, bien sûr. Exactement, oui. Inch'Allah. Sans faute. Et bien voilà, c'est avec la rubrique CAN 2025, Maroc 2025 que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne chance aux Lions de l'Atlas une nouvelle fois et à demain.